Le coup de marteau. Le coup de marteau avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour ma chère Clémence, comment allez-vous? Mais très bien, bonne année Nicolas. Je ne sais pas si on s'était revus depuis. Oui, on a dû se parler, bien entendu, mes meilleurs vœux, en tout cas meilleurs vœux à tous les auditeurs de Talk 5 qui Et sont de oui, plus en plus nombreux. Je vois que ce matin, ça cartonne, hein. En tout cas, ça merci cartonne, beaucoup. ça cartonnait Ouais, hier. Nous ouais, cartonnons grâce à eux. mm, Donc merci à vous tous qui êtes là ouais. et merci pour vos cœurs, vos tracteurs, tout ce que vous voulez mettre en émoticône. Alors aujourd'hui, vous voulez revenir justement, on parlait de tracteurs, Nicolas, puisqu'ils sont Ouais. ici beaucoup dans les émoticônes. Vous vouliez revenir sur le fait que les médias français parlent très peu, très très peu. Alors, certains médias alternatifs que nous connaissons bien, Oui. mais pas les autres, de la situation explosive. Je mets quand même entre parenthèses Christine Kelly, en Mm. Allemagne, donc, avec ces mobilisations massives, notamment celles des agriculteurs et d'autres professions. Comment vous l'expliquez, Nicolas Vidal? Eh bien, ma chère Clémence, parce qu'ils sont sûrement trop occupés à parler du froid de l'hiver, de l'épaisseur de la couche de neige dans les stations de ski, de la famille Delon, hein, qui s'étripe par médias interposés. D'ailleurs, on n'a pas posé de questions aux amis, aux animaux de compagnie de la famille Delon, de l'inflation Oui, censée baisser, des bonnes pratiques aussi, hein, pour bien s'habiller, ne pas se les geler à cet hiver. oui, C'était le oui. Parisien hier. Ouais, ouais. Des soldes du mois de janvier, mais aussi du ridicule et inutile remaniement avec, vous le savez, Gabi Baby Macron Attal qui vient de décrocher un contrat de location à Matignon pour continuer à faire ce que la Macronie sait faire de mieux, les amis, c'est-à-dire hacher menu ce pays. Et oui, ce n'est pas une grande surprise que les médias du système, bien calés au chaud dans les arcanes du tout Paris, ne parlent absolument pas de ce qui est en train de se jouer en Allemagne. Même, vous l'avez dit, même Christine Kelly et quelques autres, même si ça et là, on a eu droit franchement à quelques très 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 courtes brèves qui ont timidement, il faut le dire aussi, hein, bourgeonné sous la pression des réseaux sociaux, des Oui, médias indépendants aussi, oui. qui dégueule littéralement de très nombreuses vidéos où l'on voit des armées entières d'agriculteurs Mhm. bloquer l'Allemagne en demandant de nouvelles élections. Grosso modo, c'est parce qu'on en a parlé, Clémence, qu'ils en parlent aussi. Hein. Il faut bien comprendre cet état d'esprit. Mais chacun de ces médias et chacun des éditorialistes bien aplatis de la Macronie ont gardé, vous savez quoi, en mémoire la douloureuse crise des Gilets jaunes, douloureuse pour eux, bien entendu. Et comme ils sont tous sauf courageux, mais pragmatiques, ils ont bien compris qu'il fallait mieux se garder de montrer à la France entière ce qui se jouait chez nos voisins allemands. En même temps, avec un salaire pour certains à 5 chiffres, ça réfrène les ardeurs de renverser la table en direct et de foutre le bordel au beau milieu du marigot parisien. Oui. Car imaginez, hein, Clémence, une seule seconde que ces gueux, ces sans-dents et ces abrutis de Français prennent exemple sur ces teutons bouseux qui font trembler le gouvernement de Papy Scholz, qui d'ailleurs, avec un charisme qui approche celui d'une huître posée sur une table de Noël. En fait, il ne faudrait pas ainsi donner de mauvaises idées, Clémence, à la populace française, Oui. dont une bonne partie d'entre elles avait mis, vous en rappelez, la France sans dessus-dessous il y a 5 ans. Et l'omerta des grands médias sur la situation outre-Rhin permet de laisser penser à des millions de Français qu'il ne s'y passe absolument rien, à part les dîners galas entre Choupinet Premier et Baby Attal pour choisir la nouvelle 7e compagnie de bras cassés qui fera office de quoi? Eh bien, de gouvernement. Et pour les autres, ceux qui se renseignent, hein, ceux qui en parlent, qui partagent sur les réseaux sociaux, sont, comme à l'habitude, vous le savez, taxés de complotistes, de déclinistes aussi, c'est le nouveau mot décliniste, de conspirationnistes ou de vilains suppôts d'extrême droite, par cette petite oligarchie vérolée qui ne pense qu'à se maintenir au pouvoir par tous les moyens et qui est prête, comme d'habitude, les amis, à raconter absolument n'importe quoi. Oui, braves gens, les événements en cours en Allemagne sont une véritable menace pour la caste, qui tente, comme à son habitude, de détourner l'attention et de verrouiller l'information avec la complicité de nombreux médias. Parce que si tout ce beau monde veut garder son petit cul bien calé au chaud dans son siège avec son joli salaire, il faut que tout change pour que rien ne change, Mhm. Clémence. Oui, alors, mais selon vous quand même, est-ce qu'il faut vraiment accorder une importance cruciale à ce qui se passe en Allemagne et d'ailleurs en France, hein, certains nous signalent que Mm. en France aussi, il y Oui, a eu oui, ces oui. révoltes, mais elles étaient moins visibles, moins significatives. Est-ce que pour vous, il faut vraiment s'y intéresser et y voir un début de trouble populaire? Oui, depuis les Gilets jaunes, Clémence, nous avons tous beaucoup appris, et notamment le Oui, gouvernement et Macron qui a bien retenu la leçon en plongeant la France dans un État autoritaire pour endiguer toute velléité contestataire. D'ailleurs, Macron, encore lui, a préféré cramer la caisse en achetant à coups de dizaines de millions d'euros d'argent public des balles de LBD et des blindés
plutôt que de faire tapis sur la justice sociale en envoyant par la même occasion au Bruxelles et son austérité se faire empapaouter. Ce que nous avons appris des Gilets jaunes, Clémence, ou des mobilisations aussi contre la réforme des retraites, nous indique que chaque mouvement populaire, même massif, est en somme toute fragile, aussi bien en termes de mobilisation sur le long terme, aussi bien en risque inhérent de récupération, de trahison et, on l'a vu, de répression d'État. Mais ce qui se passe en Allemagne mérite qu'on y porte une attention particulière, car ce qui apparaît comme une révolte paysanne sur la question du gazole non routier, le GNR, était en réalité beaucoup plus profond que ça. Depuis 2 jours ou 3 jours même, on voit des vidéos qui nous parviennent d'Allemagne que la lame de fond qui porte ce mouvement apparaît comme une détestation du gouvernement d'Olaf Scholz et plus largement de la politique européenne de destruction, la même, chers amis, la même que celle qui est pratiquée en France avec un peu plus de violence. En réalité, ce qui se passe en Allemagne ressemble étrangement au retour du peuple qui commence à comprendre quoi ? Commence à comprendre que les élites ont des aspirations contraires aux intérêts des Allemands. Il semblerait donc qu'outre-Rhin, beaucoup aient compris que la caste allemande ait aussi choisi la stratégie de gouverner contre son peuple. Gageons qu'une révolte plus large des peuples européens puisse gagner d'autres pays, dont la France, et convergerait pour mettre un terme définitif au règne autoritaire de l'oligarchie bruxelloise qui rêve, vous le savez, de soumission, de contrôle des foules et de la surveillance de masse en réduisant, chers amis, en réduisant le plus possible d'Européens à une forme d'esclavage économique. Et que ces élites incultes, désincarnées et fourbes ne comprendront jamais, c'est qu'on ne trahit jamais, je vous le dis souvent, on ne trahit jamais impunément son propre peuple trop longtemps. Les amis, à bon entendeur, salut. C'est en fait l'histoire de la sécession des élites et on verra qui finira par payer le prix. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique. Rapidement, dites-nous qui est invité demain ? Alors demain, je vous remplace ma chère Clémence comme sur vendredi. Je vous ai trouvé une citoyenne très en colère sur TikTok. Elle s'appelle Chantal, elle viendra demain matin nous donner son gros coup de gueule parce qu'elle dénonce le fait que les gens ne se mobilisent pas, que les gens laissent faire le gouvernement. Et vous allez voir, elle a vraiment du répondant et du chien, elle est inconnue. Et j'ai trouvé une vidéo d'elle, un gros coup de gueule sur TikTok, donc elle viendra avec nous demain matin. Ensuite, nous aurons Emmanuelle de Boisson, qui est une écrivaine qui a écrit un livre assez fort sur l'AVC et elle a failli en mourir, c'est son compagnon qui l'a sauvée. Vous allez voir, elle a toute une réflexion autour de ça, c'est intéressant, ça change un peu des sujets aussi. Ensuite, Nicolas Battini, le président, vous savez, de l'association Palatinou de Corse, avec de plus en plus d'événements en Corse de délinquance et de fusillade. Il sera demain matin avec nous vers 8h pour en parler. On recevra aussi Jean-Paul Gourevitch pour la loi, vous savez, sur le rapport sur l'immigration qu'il a fait, et notamment sur cet acte non démocratique au possible de Pierre Moscovici qui a refusé de sortir son petit rapport pendant la discussion de la loi. Parfait. Et nous recevrons ensuite, vraiment intéressant, soyez là vraiment, David Engels, il va vous parler de ce qui se passe en Pologne. Et ce qui se passe en Pologne, franchement, c'est hallucinant, édifiant depuis la prise de pouvoir de Donald Tusk, qui a quand même fait intervenir les forces de l'ordre dans la télé publique pour virer tous les journalistes, qui a mis en prison un ministre. Et l'Union européenne est en train de prendre à partie la Pologne. Et littéralement, ce qui se passe en Pologne, on n'en parle pas en France, mais pas du tout. Et vous allez heureusement que vous êtes là. Oui. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain donc pour ce gros programme prévu comme tous les vendredis. Merci beaucoup Nicolas.